As-tu déjà descendu encore et encore dans tes recommandations YouTube? Eh ben un jour c'est ce que j'ai fait, jusqu'à voir de plus en plus souvent ce genre de vidéos. Alors à ce moment-là, j'ai décidé de mener ma propre enquête sur la légende de Giant Alex. Mais avant de commencer, installe-toi confortablement et n'hésite pas à prendre un peu de popcorn avec toi. Je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête mystérieuse. Pour commencer, tu vas me dire, mais qui est Giant Alex? Pour ceux qui ne connaissent pas Giant Alex est une entité qui a été vue pour la première fois en 2020, donc Minecraft à ce moment-là était en 1.16. Et c'est lors d'un étrange témoignage d'un joueur qui a publié ces deux étranges images. Comme on peut le voir sur la première image, c'est une créature immense et on peut le voir car elle est plus grande que les arbres autour. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette photo est prise du coin de l'écran du joueur, comme si elle ne voulait pas trop se montrer. Étrange. Sur la deuxième image, on voit la créature se rapprocher vers la base du joueur, mais cette photo a aussi été prise dans un coin de l'écran du joueur. Oui, c'est terrifiant. Moi, si je verrais ça dans mon monde, je le quitterais directement. Mais si tu as bien regardé correctement l'entité, on peut voir qu'elle ressemble étrangement au skin de base Alex. Et c'est pour ça que cette entité est surnommée Giant Alex. Une entité cachée dans le brouillard, observant les joueurs. Maintenant, observons un témoignage un peu plus étrange. Un deuxième joueur qu'on surnommera Lucas crée un monde avec les informations données de l'autre joueur. Je vous donnerai ces informations à la fin de cette vidéo. Pour commencer, Lucas fabriqua les premiers outils et récolta du bois, et se fabriqua un bateau pour rejoindre l'île principale. Arrivé à l'île principale, il prit toutes les ressources. À ce moment-là, tout se passait bien, un début de survie normal. Mais ça va pas durer. La deuxième nuit, il trouva plusieurs trous de 2 blocs par 2 blocs. Je vous affiche l'image à l'écran. C'est comme si c'était le chemin qu'avait pris Giant Alex. Bizarre. Alors Lucas les suivit, il entendit plusieurs bruits étranges mais ne vit rien. Alors il décida d'arrêter d'enregistrer et de quitter le monde. Il arrêta d'enregistrer car depuis le début de sa partie il enregistrait. Mais quand il revisionna sa partie, il vit dans un coin de l'écran ceci. Ça fait froid dans le dos, pas vrai ? De se dire qu'on n'est peut-être pas seul dans son monde. Donc voici les deux témoignages les plus étranges à propos de la légende de Giant Alex. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je vais faire ma propre enquête, mais avant ça, je vais vous donner en même temps les informations pour trouver Giant Alex. Pour cela, il faut ouvrir Minecraft avec Optifine 1.12.2, puis ajouter la distance du brouillard à 0,2. Après mettre la distance de rendu à 6 chunks, par la suite lancer cette seed qui va s'afficher à l'écran en difficulté pacifique. Puis après rendez-vous sur l'île principale. Pour ça, fabriquez-vous un bateau et naviguez jusqu'à l'île principale et là, tu seras sur le territoire de Giant Alex. Maintenant, c'est l'heure de mon gameplay. Pendant que je me faisais mes premiers outils et que je récupérais mes premières ressources, tout se passait bien. Alors je me suis dirigé vers l'île principale. J'y ai passé la nuit, là-bas, rien d'anormal, tout se passait bien. Mais j'ai remarqué quand même quelque chose d'étrange. La nuit est tombée précisément à 7 minutes 30, alors que une journée sur Minecraft dure à peu près 10 minutes. À ce moment-là, je pensais que c'était juste un bug, rien d'anormal, alors je me suis réfugié dans une grotte pendant toute la nuit, prenant les ressources qui s'y trouvaient.
Le deuxième jour, rien ne se passait non plus, alors je me suis réfugié aussi dans une grotte que j'avais creusée, jusqu'à entendre ceci. Si tu as pas entendu, écoute bien, on peut entendre des bruits de pas. Au début, je pensais que c'était juste des mobs, mais un creeper qui marche aussi lentement, ça m'a paru bizarre. Mais je n'ai pas prêté plus attention à ça. Donc j'ai continué ma survie, normal. Je suis quand même allé voir ce que c'était, puis effectivement, il y avait bien des creepers. Mais ça m'a semblé quand même bizarre. Les autres jours, rien d'anormal, je regardais pendant la nuit espérant voir l'entité sans succès. À un moment donné, quand même, j'ai remarqué que la map était quand même assez buggée, des blocs flottaient comme tu peux le voir sur l'écran. Voilà, donc c'est très bizarre que des blocs flottent comme ça, mais bon, toujours aucune trace de Giantalex. Alors j'ai fait un abri vite fait pour essayer de voir Giantalex pendant la nuit. Et devine quoi? Toujours rien. J'ai regardé pendant toute la nuit espérant de voir l'entité sans succès. En tout, j'ai passé 1h30 à peu près à jouer dans ce monde, soi-disant hanté par une entité. Mais non, rien. Maintenant, passons à la conclusion. Pour moi, la légende de Giantalex est fausse. Pourquoi? Pour commencer, lors de mon gameplay, il ne s'est rien passé d'anormal. Mais la map était quand même assez buggée, je l'avoue. Mais tu vas me dire, oui, mais les pas que tu as entendus dehors. Oui, il y avait bien des bruits de pas, mais on peut dire que ce sont des mobs qu'ils ont fait ces bruits-là. Pour finir, j'ai fait quelques recherches sur internet et devine quoi? On peut installer Giantalex qu'avec des mods. Donc voilà pourquoi la légende de Giantalex est totalement fausse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te dis à très bientôt. C'était XYZ.